Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, il est difficile de dire que l'école est gratuite en Côte d'Ivoire. Entre les frais de COGEX fixés par les établissements primaires, secondaires et les frais annexes, les parents d'élèves ne se retrouvent plus. Ils dénoncent une corruption organisée dans le secteur de l'éducation. Que se passe-t-il réellement avec la gestion des COGES? Pourquoi les COGES dysfonctionnent-ils? Eh bien, nous en parlons maintenant dans Ça fait l'actualité. Chaque rentrée scolaire implique pour les parents d'élèves des dépenses financières. Au nombre de celles-ci, les frais de COGES institués dans les écoles, collèges et lycées. Les cotisations prévues pour l'entretien des établissements suscitent la colère des parents d'élèves. Le conseil municipal de la commune de Tia-Salé a quant à lui décidé de prendre en charge les travaux de réparation et de gestion quotidienne des écoles. Suivons cet élément réalisé par Didier Nguessan à Tia-Salé. À peine débutée, l'année scolaire 2020-2021 est menacée de perturbations. Pour cause, certains parents d'élèves jugent de plus en plus exorbitantes les cotisations par élève imposées par les comités de gestion des établissements scolaires, COGES. Face au risque de perturbation des cours, une commune a décidé de réagir. Il s'agit de Tia-Salé, situé à 106 km d'Abidjan. Le conseil municipal a décidé de prendre en charge tous les frais des comités de gestion des établissements scolaires dans les 23 écoles primaires et 8 établissements préscolaires que compte la commune de Tia-Salé. Un engagement qui coûte à la commune 20 millions de francs CFA par an. De quoi soulager les parents d'élèves satisfaits de cette initiative du conseil municipal. Les gestionnaires des COGES sont également soulagés. Désormais, ils présentent directement leurs besoins à la mairie. Le recouvrement des cotisations auprès des parents était souvent une pomme de discorde entre les acteurs de l'éducation. Les directeurs d'école sont aujourd'hui déchargés de ce fardeau à Tia-Salé. Cette initiative du maire Assalé Tiemoko et de son conseil municipal a toutefois des limites. Elle ne concerne point les lycées et collèges, la municipalité n'ayant pas compétence sur les établissements secondaires qui sont du ressort du conseil régional. Dans le secondaire, les parents d'élèves continueront donc de mettre la main à la poche pour faire face aux frais COGES, à moins que les hommes de la mairie au primaire ne fassent des émules. C'est du moins le vœu du préfet de département. En prenant en charge les cotisations des parents d'élèves au préscolaire et au primaire, le conseil municipal de Tia-Salé contribue à sa manière au développement du système éducatif. Il jette ainsi un pavé dans la mare des frais COGES. Espérons que les hommes de Tia-Salé deviennent un cas d'école. Alors, avec les frais COGES, les parents d'élèves deviennent les principaux financiers des écoles, une situation qu'ils désapprouvent. Comme vous venez de le voir dans cet élément, dans le viseur, les COGES accusés d'appauvrir les parents. Alors, mais quel est donc ce comité de gestion des établissements scolaires publics? À quoi sert-il et que gère-t-il réellement? Mesdames et messieurs, pour répondre à toutes ces questions, nous avons sur le plateau de Ça fait l'actualité Alphonse Kofi, le président de la plateforme nationale des comités de gestion des établissements scolaires, en abrégé COGES. Bonsoir, Monsieur Kofi. Bonsoir, madame. Bienvenue à Ça fait l'actualité. Merci. Alors, créé en janvier 1995, voilà 25 ans aujourd'hui que les comités de gestion des établissements scolaires COGES existent. Leur mission est de contribuer à la promotion des établissements et de créer les conditions d'un meilleur apprentissage. Alors, que retenir aujourd'hui de la gestion des établissements par les COGES 25 ans après la création de ces comités? Merci bien, madame. Je voudrais, au nom de madame le ministre Kandia Kamara, qui a autorisé ce passage aujourd'hui dans votre émission, saluer également monsieur le directeur de la DAPS COGES, le docteur Kwadjo Kwame, qui, grâce à eux, je suis Monsieur sur le plateau. Alors, on va aller pour répondre aux questions des Ivoiriens. Alors, que retenir donc de la gestion des établissements par les COGES? Ben, satisfaction. Nous sommes très satisfaits du travail que l'État nous a confié. Très satisfaits. Vous êtes satisfait. Alors, en même temps, il y a de nombreuses critiques à l'encontre
des COGES, du fonctionnement des COGES. Vous avez vu dans cet élément, en plus des frais de COGES, s'ajoute le paiement des fascicules, des photos, de certains matériels didactiques, des tenues de sport qui doivent être obligatoirement achetés au sein des établissements scolaires. Alors, comment expliquez-vous cela? Les Ivoiriens grognent. Quel type d'Ivoirien qui grogne? Quels parents d'élèves qui grognent? Parce que le COGES, comme vous le savez, c'est la cogestion. C'est tout le monde qui est dedans. Alors, qui grogne? Ce sont les Ivoiriens, ce sont les parents d'élèves. Ça m'étonne un peu parce qu'on le dit. Les parents d'élèves grognent. Mais ils sont parents d'élèves. On décide ensemble. Quand ça ne va pas, on se retrouve en assemblée générale. On ne peut pas grogner. On ne peut pas grogner. Vous voyez, oui. Je vous explique. Il y a l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale comporte tout le monde. Les enfants, ceux pour qui on se bat, les parents d'élèves, les enseignants. Mais il reste qui encore? Alors, quand vous dites que peut-être que les parents ne grognent pas, alors, les COGES, normalement, c'est un cadre de rencontre formelle. Comme vous avez dit, vous vous rencontrez en Assemblée générale. Oui. C'est donc un cadre de dialogue permanent entre les acteurs et les partenaires de l'école, avec pour objectif la promotion de l'école. Alors, est-ce que cet objectif-là, entre les parents et les COGES, est atteint? Je dis largement atteint, dans la mesure où, pour prendre une décision, ce n'est pas une association d'amis qui prend la décision, c'est l'Assemblée générale qui décide. Je vous fais un peu l'historique, si vous le voulez bien. Les COGES sont créés, comme vous l'avez si bien dit, depuis janvier 1995. Et de 1995 jusqu'au jour d'aujourd'hui, les présidents qui se sont succédés jusqu'au jour d'aujourd'hui ont apprécié le travail des COGES. Le COGES a apporté beaucoup. Au début, ce sont les présidents qui oui. apprécient le travail des COGES. Oui. Je parle des Ivoiriens, des populations qui se plaignent. Le président est élu par le peuple, par les Ivoiriens. Je vous fais l'historique. Depuis 1995, les COGES existent. À l'époque, c'était les préfets qui étaient les présidents de COGES. Ensuite, les maires qui étaient les présidents de COGES. Et puis en 2010, l'État a demandé d'évaluer le travail qui a été fait. On a donc fait l'audit des COGES avec la Banque mondiale. Et on a constaté les préfets qui ont géré, les maires qui ont géré, il y avait souci. Il y avait souci parce qu'il y a une certaine distance entre les mairies et les écoles. Alors l'État a décidé de confier l'école à la communauté. C'est-à-dire vous et moi. C'est nous, notre école. Oui, c'est ce qui a été décidé. Et c'est ce qui se fait. Et c'est ce qui se fait. Vous dites, est-ce que dans le fond, la grogne des parents n'est pas justifiée? Alors, chaque année, le COGES, ou bien encore les COGES, reçoivent un quota sur chaque inscription estimée peut-être à 6 000 francs. À 6 000 francs, le COGES perçoit 900 francs par élève, 200 francs pour l'achat des t-shirts, des photos, sans compter les cotisations exceptionnelles des parents, messieurs. Alors, au constat, le COGES ou bien les COGES sont devenus un moyen pour rançonner les parents. C'est ce que les parents disent. Nous avons interrogé sur la question, s'il vous plaît. Ne faisons pas la confusion. Il y a, ce que vous citez, les frais annexes que vous citez, il y a les cotisations exceptionnelles des COGES. Parce qu'on fait la confusion, qu'on pense qu'il y a problème. Il n'y a pas de problème. On est très organisé. Les cotisations... Oui, allez-y. En assemblée générale, c'est tout le monde qui dit, cette année, payons ce montant. Parce que nous avons ce travail-là à faire. On identifie les travaux à faire. C'est en fonction de ça qu'on donne le montant à payer, qu'on appelle les frais, qu'on appelle la cotisation exceptionnelle. Mais en dehors de ça, sur le plan administratif, ce que vous citez là, ce n'est pas du ressort réel du COGES concernant la cotisation exceptionnelle. Il y a les besoins de l'école. Bon, les besoins de l'école. Oui. Selon ce qui a été dit, selon ce qui est écrit comment je vais dire ça, dans vos documents, oui. Voilà, il est dit l'inscription dans les écoles primaires, l'inscription est gratuite, mais dans le secondaire, l'inscription c'est 6 000 francs. Mais sur les 6 000 francs, il y a 900 francs que vous prélevez, il y a 200 francs
pour les photos d'identité des élèves, et ainsi de suite. Alors, où va cet argent? C'est ce qu'on veut savoir. Comment vous gérez cela au quotidien? Oui. Ça, vous parlez de l'inscription en ligne. Les COJES ont 720 francs. Sur les cotisations en ligne. Oui. Alors, où va, ou encore, comment est géré cet argent que perçoit le COJES? Mais, madame, dans une école, il y a des besoins dans une école. L'État a construit l'école. Tout à l'heure, vous avez dit l'école est gratuite, mais... Non, répondez à cette question, s'il vous plaît. Répondez à cette question, oui. Oui. Mais c'est géré par les COJES. Les besoins de l'école, c'est avec de l'argent. Donc, nous gérons avec ce que nous percevons. Alors, comment expliquer que vous gérez avec ce que vous percevez, qu'il y ait des élèves qui s'asseyent à même le sol pour apprendre, qu'il n'y ait pas de craie, qu'on demande aux élèves d'envoyer de la craie, d'envoyer, je vais dire, même des effaceurs? Comment expliquez-vous cela? Qu'il y ait même des écoles en bambou, avec des toits qui laissent vraiment les enfants dans un cadre d'insécurité? Madame, l'État, c'est le droit de l'État de construire des écoles, de donner les craies. Je vous parle de l'entretien. Je vous parle de l'entretien. Mais bien sûr. Vous parlez peut-être d'un cas. Il y a plus de 10 000 COJES en Côte d'Ivoire. Mais ce cas est légion en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. À Minigna, allons-y à Minigna, allons-y à Zonnier, allons-y dans les régions les plus reculées. Dieu seul sait dans quelles conditions les enfants apprennent. Je ne suis pas d'accord, madame. Il y a plus de 10 000 COJES en Côte d'Ivoire. Les problèmes sont différents. C'est pour ça d'ailleurs que la plateforme est née. Pour faire une tournée, pour sensibiliser. Ça peut arriver. Nous sommes combien d'habitants dans ce pays? Il y a plus de 10 000 COJES. Des petites erreurs, pas d'établement, ça peut arriver. Ça, ce n'est pas des erreurs de table banc. Tous les élèves, tous les enfants qui sont à l'école doivent avoir des tables bancs. Vous n'avez pas me dire en Côte d'Ivoire que dans toutes les écoles, il n'y a pas de table banc? Il doit y en avoir. Alors, donc si dans une, deux, trois, quatre écoles, il y a ce problème-là, que vous en parlez, j'en suis conscient. En tant que président national, j'en suis conscient. Notre devoir, c'est de compenser à tous ces problèmes-là. Et nous le faisons. Alors, une autre critique à votre encontre, au lieu de 3 000 francs au primaire et 5 000 francs au secondaire comme prévu, certains COJES imposent jusqu'à 15 000 francs CFA à l'école primaire. Alors, à quoi sert le surplus? Bon, il faut aller en profondeur. Expliquez-nous. Le bureau COJES ne peut pas se lever pour donner un montant comme ça. Ce n'est pas possible. Chez nous, tout se décide en assemblée générale. Tout se décide en assemblée générale. On ne peut pas aller au-delà. Voilà pourquoi on se plaint très souvent, parce qu'on ne va pas à l'assemblée générale, on ne va pas aux réunions. Qui ne va pas aux réunions? Disons les choses clairement. La plupart de ceux qui se plaignent ne vont pas à nos réunions. L'assemblée générale est souveraine. À la rentrée, on tient une assemblée générale. On dit cette année, voilà le montant. Et ça se passe avec, sous la couverture des maires, quand c'est en commune. Et district, quand c'est en district, et région, quand c'est en région. C'est sous l'autorisation de ces personnalités-là que nous livrons les cotisations. Donc vous voyez qu'un président ne peut pas dire aujourd'hui, on paye 15 000 dans mon école. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable même d'ailleurs. S'il vous plaît, nous avons préparé cette émission avec des journalistes qui ont fait des recherches et qui nous ont donné ces chiffres que je viens de vous donner. Madame, donc ce sont des choses... Je suis le président national. Ce sont des faits qui sont réels, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Je suis le mieux placé pour vous indiquer. Je suis le mieux placé. On ne fait pas de cotisation en dehors de l'Assemblée générale. Ce n'est pas possible. Là où vous allez trouver 15 000, c'est qu'ils ont décidé de payer 15 000 par rapport à leurs besoins. Moi, j'ai l'exemple moi-même. Je suis à Bobo, la plus petite école primaire publique d'Abobo. Mes besoins chez moi ne sont pas les besoins de ceux qui sont à Dembokro chez moi ou à Goïtafla. Chaque école a ses problèmes. Voilà pourquoi, quand on se plaint, je demande à ceux qui se plaignent, allez aux nouvelles, allez à l'école, allez vous renseigner. Il ne reste pas en dehors de l'école pour critiquer l'école, ce n'est pas possible. Et moi, je n'accepte pas cela. Bon, alors, dans les missions qui sont assignées au COJES, oui, les ressources sont constituées généralement de subventions, de fonds provenant des activités génératrices de revenus, du quota du droit d'inscription des élèves, comme je vous l'ai dit tantôt, des dons, des cotisations exceptionnelles décidées
par l'Assemblée générale de COJES. Oui. Alors, au constat, ce sont seulement les cotisations exceptionnelles des parents qui constituent les ressources premières du COJES. Comment expliquez-vous cela? Mais il y a quelles ressources encore? Je viens de vous dire que selon les missions qui ont été assignées au COJES, les subventions constituent une source financière pour vous. Voilà, les fonds. Mais en même temps, que fait le COJES? Les parents qui sont vraiment déjà je vais dire, qui vivent de façon modeste avec les moyens qu'ils ont, comment leur demander de donner encore plus d'argent, faire plus de cotisations, alors que ces parents, au quotidien, doivent aussi subvenir à d'autres besoins? Non, madame, comment? Je ne suis pas d'accord. Je vous dis ici que... La loi dit... Quand on se retrouve à l'Assemblée générale, oui, la loi dit... c'est ensemble que nous décidons le montant à cotiser. Est-ce que les COJES ont une fois pensé à créer ou encore à faire une activité génératrice de revenus, ne serait-ce qu'un temps soit peu, pour alléger les parents? Mais bien sûr. Je vous donne l'exemple de Dabou, où j'y étais, avec une équipe de reportage, où les parents eux-mêmes font la culture. Les enfants ne payent pas de l'argent à l'école, à Dabou, à Passe, précisément. C'est-à-dire que c'est le COJES qui s'organise, ils ont des plantations, ils font tout ce qui est travaux dans l'école. C'est un exemple. Et il y en a plein. Vous partez à Issia, je crois bien. Il y a un COJES là-bas, ils ont la présence de VA. C'est eux qui s'occupent de l'école. Mais vous, en tant que président de la plateforme nationale des COJES, oui, pourquoi ne pas promouvoir ce type d'activité au lieu de permettre, au moins de laisser les COJES en un point finir, demander des cotisations aux parents? On le fait, madame. Vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est un pays vaste. Il faut commencer par quelque chose. Nous avons vu la nécessité de faire un contrôle, de voir le travail qui est fait sur le terrain. Voilà pourquoi il y a cette naissance de la plateforme nationale des COJES de Côte d'Ivoire. Nous avons reçu instruction de parcourir tous les COJES de Côte d'Ivoire, en plus du travail qui est fait par la DAPS COJES. Tout ce que nous allons trouver comme difficulté, on va y remédier. Ce sont des propositions. Il n'y a pas seulement qu'en Côte d'Ivoire qu'il y a des COJES. Ça fait 25 ans que les COJES existent, monsieur. 25 ans, oui. Vous savez très bien ce que ça vaut. Hein? Mais 25 ans, madame, ce n'est pas beaucoup. Vous le savez mieux que moi. On ne va pas attendre 100 ans pour non, remédier, je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît. On a commencé en 1995 avec les préfets, avec les maires. Aujourd'hui, l'école appartient à la communauté. Ça veut dire nous-mêmes, nous voyons les réalités. Voilà pourquoi on a mis la plateforme en place. Nous sommes en train de tourner et nous sommes soutenus. Vous allez voir d'ici peu, vous aurez un nouveau visage plus reluisant que ce que nous avons ici. On espère bien. Alors, les parents cotisent à chaque rentrée de classe. Alors, est-ce qu'il y a un point qui est fait sur l'usage des fonds prélevés en fin d'année aux parents? Mais on fait un bilan. Voilà pourquoi quand vous me dites, les parents se plaignent, on fait un bilan. Nous sommes organisés. Il faut assister à nos réunions. En fait, il n'y a pas de problème, madame. Je le dis de façon objective. S'il vous plaît, il y a un problème. Non, non. Hors de l'école. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Lequel? Les parents se plaignent. Et ça, tout le monde le sait. Allez-y, demandez, faites un micro-trottoir dans les rues d'Abidjan. Tout le monde en parle. Les COJES, les parents s'en plaignent. Voilà. Donc, je vous pose des questions que les Ivoiriens m'ont demandé de vous poser. Monsieur, est-ce qu'il y a un point qui est fait sur l'usage de l'argent des parents en fin d'année? Je vous dis qu'en chaque fin d'année, on fait un bilan moral et financier sous la supervision des mairies. Il faut demander à ces parents-là d'aller à l'Assemblée générale. C'est là-bas que ça se passe. Ce n'est pas une affaire d'amitié entre nous, parents d'élèves. Non. L'école est tellement sérieuse qu'on ne peut pas jouer à ce jeu dangereux. Voilà pourquoi je m'étonne. Oui, l'école est vraiment est sérieuse. On ne peut pas jouer à un jeu dangereux, vous l'avez si bien dit. Alors, l'État prône la gratuité de l'école. Les comités de gestion lèvent des cotisations exceptionnelles en un point fini, comme je l'ai dit tantôt. Alors, si les parents d'élèves sont étranglés par toutes ces cotisations, est-ce que vous ne pensez pas que le risque de ne plus voir les élèves aller, ou encore les enfants aller à l'école devient beaucoup plus courant? Disons-nous la vérité. Oui. L'école est effectivement gratuite. Mais chez nous, on dit l'éducation a un prix. Je m'explique. L'État paye les enseignants pour aller enseigner. L'État paye le bâtiment, crée les conditions de travail. L'État donne même des livres, des cahiers. Mais l'État ne peut pas tout faire. C'est pour ça que d'ailleurs que nous sommes là.
Quand je prends un exemple, on donne même la craie à un enfant de CP1. 2 paquets de craie à un enfant de CP1. Avant d'arriver à la maison, l'enfant a déjà bouffé les 2 paquets de... Non, mais s'il vous plaît, vous n'avez pas dit que l'enfant se met à table avec les craies. Je vous en prie quand même. Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Si, je le dis. Je le dis parce que je vis la chose. L'enfant à qui tu as donné deux bâtons de craie pour aller à la maison, là, ça n'arrive pas à la maison. Mais les parents nous disent également, nous avons aussi le constat selon lequel les craies, les effaceurs, les stylos, les cahiers, quand on donne et tout cela, n'arrivent pas à bon port. Ça va où? À vous de nous le dire. Ah non, ça n'arrive pas à bon port. Mais ça aussi, c'est pas vrai. Ça n'arrive pas aux enfants. L'État donne ce que l'État doit donner. Non, madame, c'est grave. Ce n'est pas grave, c'est le constat que nous avons au quotidien. Je ne vois pas un parent d'élève qui va prendre les effets d'un enfant ou bien un enseignant qui va prendre pour lui à la maison, c'est pas possible. L'État donne ce que l'État doit donner. Par exemple, au niveau du matériel pédagogique, quand ça vient, ça ne vient pas tôt. Est-ce qu'il faut attendre que l'État nous donne avant de réagir? Non. Le COJES anticipe. Alors, donc, mais que répondez-vous à ceux qui disent qu'aujourd'hui, les COJES sont devenus un moyen de recouvrement des fonds? J'ai suivi quelqu'un dire au niveau de la presse de cette façon. J'ai dit non. Le COJES, ce n'est pas seulement une affaire d'argent. Notre travail à nous, COJES, là, dans nos écoles, là, c'est tout faire pour que les enfants soient dans de bonnes conditions de travail. Mais les enfants, justement, ne sont pas dans de bonnes conditions de travail selon les constats. Non, c'est pas vrai. Voilà pourquoi on vous pose les questions directement. Des directeurs d'école ont été démis de leurs fonctions pour recouvrement insuffisant. Sont-ils jugés ici sur leurs compétences ou sur leur capacité de collecteur? Je n'ai pas cette information. Qui va démettre un directeur parce qu'il n'a pas fait quoi? Il n'a pas travaillé convenablement? Ça, c'est pédagogique, c'est administratif. Nous, COJES, nous sommes là pour le bien-être de nos enfants à l'école. Alors, l'État vient donc à la rescousse des COJES. Le président Alassane Ouattara annonce la prise en charge des COJES par le gouvernement et les collectivités locales. Alors, que vous inspire cette mesure du président de la République? Je voudrais profiter de l'aubaine. Non, répondez à la question. Je réponds. Oui, répondez à la question. Je réponds. C'est l'aubaine que le président nous offre. Il va octroyer de l'argent pour soutenir les parents d'élèves que nous sommes. Félicitations. Merci à M. le Président. Mais en même temps, on verra bien la gestion de ces fonds qui seront alloués au COJES. Nous sommes disposés, madame, et nous souhaitons d'ailleurs qu'il y ait une séance de travail pour la faisabilité. Le président a dit. Mais est-ce que vous ne voyez pas déjà la fin des COJES dans cette mesure du président de la République, puisque ce sont les collectivités locales qui vont gérer ces fonds? Mais c'est qu'eux aussi vont disparaître. Non, et vous n'aurez plus la gestion peut-être des fonds. Non, ça va m'étonner parce que le COJES est créé par décret et nous sommes adossés à une loi. Pour mettre fin au COJES, on va faire allusion à un référendum. Je n'ai pas dit que pour mettre fin. Non, je veux dire, est-ce que vous ne voyez pas, voilà, en perspective, est-ce que vous ne voyez pas, que vous inspire cette décision du président de la République? C'est un soutien du président aux parents que nous sommes. Nous sommes la communauté. C'est pour nous l'école. Le président dit, nous souffrons beaucoup parce qu'il n'y a pas d'argent. Je vous donne un soutien. Merci au président. Nous allons le gérer sous la supervision des mairies, des conseils régionaux. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Nous allons faire notre travail comme il se doit. C'est un soulagement. Je vous dis par exemple, on ne rentre jamais dans nos fonds pour faire notre travail dans les COJES, dans les bureaux. Ce n'est pas possible. Sur 50 élèves dans une classe, par exemple, qui doit payer à peine 15, 20 qui payent. Et si le président dit aujourd'hui, je vous donne un soutien, mais on est à l'aise. Tout va se passer comme il se doit et rapidement. Monsieur Alphonse Kofi, oui. Alors, vous êtes le président de la plateforme nationale des COJES. Nous sommes vraiment à la fin de cet entretien. Ah, déjà? Merci d'être venu sur le plateau de Ça fait l'actualité, nous apporter ces explications sur la mission des COJES. Alors, si vous voulez, vous avez déjà un mot de fin à nous donner, voilà. Je voudrais demander à tous les parents d'élèves, m'excuser auprès d'eux. Beaucoup de choses se disent autour de ces parents d'élèves. Je les encourage, je les félicite. Pas des parents d'élèves, des COJES, s'il vous plaît. Mais c'est ça qui fait les COJES, les parents d'élèves. Je les félicite. Il ne faut pas écouter
tout ce qu'on dit, il faut travailler. Vous serez jugé à la fin de votre travail. Je vous remercie, madame. D'accord. Alors, merci bien, monsieur Alphonse Kofi, d'être venu sur ce plateau nous apporter ces explications sur la mission des COJES, les comités de gestion des établissements scolaires en Côte d'Ivoire. Alors, mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi. Ça fait l'actualité. Restez avec nous sur RTI1. Nos programmes se poursuivent.